chef de l'État de la transition. La séance est ouverte. Notre rencontre de ce jour se déroulera de la manière suivante. Un petit mot introductif, juste pour souhaiter la bienvenue à nos compatriotes de la diaspora. Ensuite, il y aura 2 interventions. Je pense qu'il a été prévu l'intervention de M. Guy Simplice Kodégué et de Mme Romain Nevakat. S'il y a 1 ou 2 autres interventions, elles seront les bienvenues. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la diaspora, mes chers compatriotes, c'est avec un réel plaisir que je vous rencontre ce jour à la suite du Forum national de Bangui auquel vous avez pris part de manière constructive et vous souhaite une cordiale bienvenue dans ce haut lieu du pouvoir de l'État qu'est la présidence de la République. J'ai été convié à de nombreuses initiatives de rencontres avec la diaspora, notamment de France. J'aurais bien voulu prendre part aux travaux de ces importantes manifestations au regard de l'importance que j'accorde à la diaspora centrafricaine et à la recherche de la paix dans notre pays. Mais pour diverses raisons, liées notamment à mon agenda, je n'ai pu répondre à ces sollicitations. Il en est de même lors de mes passages en Afrique, en Europe et en Amérique. Je regrette très sincèrement de n'avoir guère pu consacrer le temps nécessaire à l'écoute de mes compatriotes de la diaspora. Mais je ne doutais pas que j'aurais des occasions d'échanger directement avec vous qui êtes actifs et qui apportez chaque jour votre contribution à l'œuvre de reconstruction de notre pays. Mes chers compatriotes de la diaspora, le Forum national de Bangui nous a donné une occasion inespérée de nous retrouver. Je me réjouis de la forte présence de la diaspora à ces assises tant attendues. En prélude à ces assises, la diaspora n'a pas manqué de se mobiliser afin d'apporter sa contribution au déroulement et à la réussite du Forum de Bangui. J'ai reçu directement ou indirectement de nombreuses contributions écrites de la part de la diaspora. La diaspora centrafricaine, installée dans diverses capitales, s'est mobilisée pour contribuer à la recherche de la paix et à la recherche de solutions à la crise centrafricaine. J'ai ainsi été informé que la diaspora centrafricaine la plus importante, celle de France, a lancé diverses initiatives pour promouvoir une paix durable dans notre pays et contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population centrafricaine. J'ai été réconforté de savoir que les forces vives de la nation centrafricaine, résidant en Afrique, en France, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, se sont réunies pour réfléchir sur leur contribution à apporter au Forum de Bangui à travers des groupes de travail axés sur les différents thèmes définis pour le Forum de Bangui. Ils ont ainsi développé une approche très positive des solutions à apporter à la crise centrafricaine en recherchant les synergies des uns et des autres. Cette volonté des Centrafricains d'être désormais et avant tout des Centrafricains œuvrant pour une nouvelle République
centrafricaine est louable. C'est en cela que la place et le rôle de la diaspora centrafricaine commencent à être positifs. En effet, il faut reconnaître qu'on déplore souvent le manque de dynamisme de notre diaspora, comparativement à celle d'autres pays africains. Même si comparaison n'est pas raison, on aurait pu s'attendre, en effet, que la contribution de la diaspora centrafricaine à la prévention et au règlement des conflits, sinon au développement de leur pays, soit plus accrue. Au lieu de cela, on assiste, hélas souvent, au tiraillement et aux critiques faciles qui donnent une image dérisoire de notre élite et partant de notre pays. Je suis heureuse de constater qu'avec l'implication de l'élite intellectuelle centrafricaine, une nouvelle ère est en train de s'ouvrir qui porte sans doute l'espoir d'un rôle plus positif et agissant de la diaspora centrafricaine. En tout cas, ce que je vois pointer à l'horizon depuis le forum de Bangui, c'est une nouvelle prise de conscience, un sens de la responsabilité et un engagement plus fort au service d'un pays qui a besoin des bras de tous ses fils et filles, mais aussi de toutes les bonnes volontés pour se reconstruire. C'est pourquoi nous devons mettre à contribution nos compatriotes de la diaspora dans le processus de la reconstruction de notre pays. J'encourage vivement une meilleure interaction de la diaspora centrafricaine de par le monde. Comme j'ai déjà eu à le dire, partout où je suis passé, j'ai réalisé à quel point nos compatriotes de la diaspora représentent un potentiel humain dont nous pouvons tirer profit pour le développement de notre pays. Ce Forum national de Bangui vous a permis de connaître les réalités de votre pays, les difficultés de tous ordres accumulées depuis 50 ans qu'on demande aux autorités de la transition de résoudre en un an par un coup de baguette magique. Et je ne peux que me réjouir de la perspective d'une collaboration renforcée entre la diaspora centrafricaine et les autorités du pays pour affronter les nombreux défis qui se posent à tous les Centrafricains. C'est pourquoi le mécanisme de suivi qui sera mis en place devra comporter en son sein des représentants de la diaspora, comme par le passé. Je serai donc très attentive à la mise en place de cette structure de suivi qui doit intervenir très rapidement. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes de la diaspora centrafricaine doit constituer une force de proposition en travaillant de manière coordonnée et efficace. J'invite la diaspora centrafricaine à mutualiser son expertise, son énergie et ses talents afin d'agir au profit de la République centrafricaine, notre pays. Pour finir, je souhaite encore une fois un bon retour en vous exhortant à répandre l'esprit du forum autour de vous pour qu'il s'enracine, comme je l'ai dit, partout où il y a des Centrafricains. Mais avant cela, je suis à votre écoute pour des échanges fructueux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Excellences, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, des Centrafricains de l'étranger chargé de la francophonie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs de la diaspora centrafricaine venus au Forum national de Bangui,
distingués invités en vos rangs et grades, Madame la Présidente de la République, Mère, les Centrafricains de l'étranger réunis ici sous votre très haute autorité réitèrent une nouvelle fois leurs vifs remerciements pour le succès du forum, un succès éclatant, quand chacun sait d'où nous venons. Nous voulions parler des zones de turbulence que le pays a connues. La tempête que le pays a subie, et personne ne peut l'ignorer. Et votre très haute autorité était là. Oui, sous votre très haute autorité, sous votre très haute inspiration et grâce à vos constants efforts à trouver des solutions concrètes pour le relèvement du pays, la nation retrouve progressivement sa situation d'avant. Consciente que ces efforts ne doivent pas venir seuls que de vous, de l'État, mais de tous, centrafricaines et centrafricains, et notamment de la diaspora aussi, vous aviez initié et engagé la consultation à la base, illustration parfaite de votre volonté politique pour que les Centrafricains s'approprient ensemble le présent et l'avenir. Au-delà d'autres grandes actions pour le bien du peuple que vous ne cessez de mener, il faut noter aussi la tenue actuelle de la conférence des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, dont la dernière a lieu il y a plus de 20 ans de cela. Cela témoigne à suffisance votre détermination à remplir les charges qui sont les vôtres et mieux préparer le pays pour un retour à l'ordre constitutionnel réussi. Nous nous félicitons du message que vous aviez prononcé à cet effet pour une dynamique de la diplomatie centrafricaine en général et en particulier vos instructions formelles à nos ambassades et missions diplomatiques d'accorder une attention particulière à la diaspora. Nous vous encourageons à maintenir le cap, comme vous savez le faire depuis votre accession à la magistrature suprême et aussi dans cette période post-forum. Madame la Présidente, la flamme de l'espoir qui nous a illuminés dans l'hémicycle du Conseil national de transition, nous sommes persuadés que cette flamme ne s'éteindra pas. Ou encore, nous vous citons, le bateau ne puisse pas chavirer, mais doit arriver à bon port. Fin de citation. Pour notre part, nous nous engageons à vos côtés pour l'accomplissement de cette noble et délicate mission que la nation tout entière, à travers le Forum national de Bangui, vous a confié et qui s'articule autour de 3 points principaux, à savoir la poursuite de la sécurisation du pays, l'organisation des élections et l'amorce du développement économique de notre pays qui passe par une réponse urgente aux questions humanitaires. L'implication de la diaspora centrafricaine doit être désormais visible et significative. C'est la leçon que nous avions tirée pendant ces semaines du Forum national de Bangui. C'est pourquoi notre message au Forum s'est articulé autour de certaines recommandations fortes, lesquelles recommandations, nous osons croire, si elles sont mises en œuvre,
ouvriront la voie à une implication réelle de la diaspora comme force de proposition. Aussi, nous nous faisons le devoir, en ce qui nous concerne, d'améliorer l'image du pays terni par les périodes sombres qu'il a connues, faire connaître davantage le pays à l'extérieur, d'où que nous nous trouvons, afin d'attirer le maximum d'investisseurs tant nationaux qu'étrangers pour l'amorce effective de notre économie, du progrès de notre économie. Enfin, nous nous engageons aussi à encourager tous nos compatriotes à donner le meilleur d'eux-mêmes, selon leur profil, selon leurs compétences, et si le temps le permet, à travers un répertoire général des profils et des compétences pour appuyer, accompagner nos ambassades et missions diplomatiques et aussi les institutions du pays. C'est ainsi qu'en marge du Forum national de Bangui, une plateforme de la diaspora est mise sur pied en vue de jeter les bases d'une meilleure structuration officielle dans un délai très court, permettant à toute la diaspora d'œuvrer ensemble aux côtés des institutions, à vos côtés, pour le retour de notre pays dans le concert des nations. Excellence, Madame la Présidente de la République, chef de l'État de transition, mère, voilà en quelques mots ce dont nous avions voulu très humblement, au cours de cette audience solennelle que vous nous accordez, de cet honneur que vous nous faites, de soumettre à votre très haute attention ce mot. Nous vous remercions. Présidente de la République, chef de l'État de transition, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, chers invités, par ma voix, toutes les diasporas ici rassemblées voulaient tout simplement vous dire merci. Merci de ce que dès votre arrivée à la tête de la nation, vous n'avez pas hésité une minute de faire appel à vos enfants centrafricains qui se trouvent à l'étranger pour qu'ensemble et avec toutes les forces de la nation, on puisse concourir pour la gestion de cette transition. Madame la chef de l'État de la transition, Excellence, vous êtes une mère de la nation et à partir de demain, chacun de vos enfants doit pouvoir quitter la capitale pour retourner dans leur pays de résidence. Par ma voix, tous vos enfants ici présents voulaient vous réitérer leur volonté à contribuer à la suite de la transition, mais aussi au-delà de cette transition. En tant qu'enfant, on a toujours besoin d'un conseil de la part de sa maman. C'est pour cela, ce matin, nous venons ici pour solliciter ce conseil, afin qu'au retour, chacun de nous puisse se mettre à l'œuvre. Madame la chef de l'État de transition, distingués invités, la diaspora centrafricaine d'hier, ce n'est plus la même chose d'aujourd'hui. Nous sommes venus, nous avons vu, nous avons touché, nous avons écouté. Demain, dans nos lieux de résidence respectifs, nous allons être des ambassadeurs. Nous allons pérenniser l'esprit du forum. Nous allons restituer les travaux que chacun de nous, que ce soit au niveau de l'Afrique, des États-Unis, de l'Europe, est venu ici accomplir. C'est pour cette raison, je réitère la volonté de chacun de nous et je vous dis merci, bon vent et bonne mer. Je vous remercie.
Mimuna la singila mingi sosi ala muna yanga titene iga na kodroti na seseti titene iba itati inala kwe duti yanga ko mabako ko bea ko titene isana kwa tikodro imuna la singila mingi aitati ti kota kodro seseti Amerika atokai titene iga isara kwa titene iga iduti gisenga na leti kodro ape iga iba kwani akengangu ton tene so la tene yegbeni kodroti abuba mingi ye mingi a changé bimo engeta lambi on depuis 1990 25 ans lambiki na kodro biba aye mingi a changé vundo asarai mais aussi ngia kenabeti so igasi ba ia ita kwa ibumi terete sara kwa opportunité ake mingi amongeti ala ti kota kodro sete ti Amerika ati tenala kode ake mingi na mileta mongeti ala ndara ake mingi ala ingando ala kena connexion na ye mingi ziasi bugere ti ala a partir ti laso ala yorombo kota ala mongeti ala tontu so mongeti ala gana gbeti ala ti tene amuna ala lege ti tene ala sara kwanda ti koro ti ala ake giten ti kwa o kwa pe ambiena yake mingi so ipe ti tene isara na bage ti kota koro ti Amerika ti tene ede ala iga iba par exemple problème ti énergie na koro ti wa fala liti la kola ko se kala ngona ti da mare ton se ba kape problème ti ngungu a couper mingi lege abuba aye mingi so iba même na yati administration iba même aye ti bureau ake dape na bageti ka ekena ONG so ke mingi so ipeti sa tenala ti tene ala muna ya mena njoni amuna ya programme amuna ya code amuna ya matériel ti tene aider na la aussi et ti tene laso izilege na popoti amongeta ti Amerika na kota kodroge aussi ti tene isara kwani moboko na moboko e muna la singela mingi aussi so si ala magoti ala iri na yongo lege mbisi gala soge amongeta ti Amerika aussi atokana la baratiala atokana la soutien tiala ala kwa unda tene ziasi ala langbana liti kodro jusqu'à transition unzi bati kwa sola ke sara ake vraiment remarquable na ndoti kota kod si c'est mobimba zo kwa inga imuna la merci mingi beti tene ginala mama et que na disposition tiala yeso kwa la unda na pouvoir ti na ngangu so ekenani et que ziani na legeti kodro ti tene sana kwa ti kodro si maboko na maboko yanga ko maboko ko kodro ko ilimbi ti tene imai na kota kodro se ti be Afrika mi mo la singela mbi timbi ake goga judne yas mbi ki présidenti diaspora centrafricaine Afrique centrale na Cameroun mbi mo merci na gouvernement de transition na biati kodro so si a bumbi liti kwela so titene discuter nando titene ti forum nando titene ti ngobo ti kwaso ipeti ganna kodro nando titene ti paix na réconciliation nando titene ti développement ayina ke gbani ipeti tene la so kwa paix depuis par le passé qui sera ngangu mingi ti ganaye ti gana projet mawania ke sosi mingi aitati so angba place oko ala ke comprendre yimbira pe et ala grisa que iso yimba na beni dondeso et que toujours ita mais kodeti akende pourquoi si tongana al inala ke matériel titene igana ye igana projet igana initiative igana mbenia amendement itene bana kodro sokaso ake passé ka tongaso ake tambula tongaso il faut marani igani ge aita titi ake tene tala soti Cameroun la sala soti France la asara si itati so ake na kode mingi na diplôme na ndaran dendende ala kana courage gana yape bi mumbeni tapande oko na seti Cameroun
kumbati i ti sigingo na kodro wande warati gana kodro ti i port soit que plus nduru ake port ti Cameroun i pikaliti diaspora ti Cameroun ti Cameroun i wara cessé na état centrafricain ti peti tene aka kumbati na vente Jean Cher ti tene kumba gagbani singera ti na gbeni kozo itarani l'air sotona igana projet ni et que na comme impression que administration amunia we ake impliqué yape ake giti tene mosara rani tongana yape a sarasi ambenia itaswa kana marcha koda tene ita inyasa guna titulo ala zina titulo ala zalo na yana pe lo inga titulo dape bigona ni encore tene azo ake inga nape a sarasi retard mingi akeda nila na yati tapande na tia recommandation ti yunda na gouvernement ti tene a accompagner et ake yeso ala sarala ala wunda na yati discours ko ti tene a appuyer a accompagner ti tene i dega pa i pika patara na la ti tene ba ke ligeni la ba ina ke tonso bimu merci mingi tangani so ke dati saranda ke soa e ke na njonian ide ke na njona tapande mais sarangoni mungo pekoni ake kwati ngangu et ni la si ake wunda ndeti tene lakwe ala so ke gena iso ke ka il faudrait que yanga ti yangba oko ti tene kwa so la kasara ibumbi na ni ti tene luti mbimbiri tena ke mingi petit tene kwela so pe mais bimuna la merci ti koli ti wali bibara la mingi iriti mbi avec Jean-Benjamin Ngolote mbidondona sisi ti Côte d'Ivoire la mbiga mbiye la soti tene mama bitena la bitene mbidondona kodoro so apapa se tonga na kodoro tie so bira londo da aita atiri aita atetere mbiba so si azo itatara zo na wa mbiba to ti zo amu itatiro aderelo na kamba na kodoro wande bibando bitene iton so asi na kodoro ti pepe melaso kodoro ti mbakele giako me yeso si betena ita ti mbiso adutu ge kwe il faut y kodoro ti na kodoro wande mozo mo petit sara yeso mo kana kodoro ti mo pepe menza pa to ko ina kodoro wande tunga na jitene imanda yesi kiri na kodoro ti me nyela ke ya kodoro ti zona nduzu yen ake alembe ti kodoro ti suna kodoro wande la ke ya iri ti kodoro na nduzu ala ke tunga na vitrine ti kodoro ti mama depuis Ngusak Wuse jusqu'à l'assaut Afrique de l'Ouest avec un ambassadeur Pepe ndani nye ala ye azwane kodroti tungwana nye datia ambassade ti tunga datia kondo azoke pe kodroti tungwana nye mo duti buba mo tubana dati mo mais si mo dububa jusqu'à na gigi azoke ne mo tungwana nye bi bugere tiala ala redoré image ti kodoro ti na kodoro wande ala muna ambassadeur ti i a moyen ti tene azwane ala kelango na datunga na am kete am bumbuse azu iso si i ako kana kodoro wande ti azwane iso tungala kana ambassade ti ya wakene encore mbeni pepe wa ke dape ngwa ke dape dotation ke na la paix akene intunga na nye batene sumbiti batena na iriti amnenge ti kodoro wande sura amnenge ti ba efficace na kodoro wande ambassade ti Centrafrique na Afrique de l'Ouest avec na Côte d'Ivoire mais tungana ala munala moyen tena ala wara ambassadeur ape zoala ke buko ko charande ka zoa mbetene na itati mbiso ke mbitene Centrafrique avec na kodoro so avec na fini il faut y sara kamene ti kodoro ti pepe tungana mbi survoler kodoro ti fade mbi sentir vie ni tongana nye bakwa ke na kodoro ti a question ti réchauffement climatique ce changement climatique so kodoro ti ke na yani pepe et dingi fati wara mo sormi ki na ndegeni parce qu'un bena mécanisme tene a développer kodoro ke na ati so ala mulege na bena ita so si ingando na tene ni adu na tere chala tene à réfléchir à ça projet na ce tene et bénéficier d'un mécanisme de Kyoto, mécanisme de red plus social que l'Afrique de l'Ouest, quand ils mettent un petit peu de temps, Kodoroti, Côte d'Ivoire, nous les avons mis en Côte Rwandais, tout le monde a la voyer, hors taxe,
tu t'es dans la même condition, ça vivre dans le code rwandais, dans le code rwandais. Du coup, à Ivoire, dans le code rwandais, ça fait bani. Mais si tu as la moule que son aïe après, si mon gars dit que tu as ça, il y a eu tellement de temps, il y a un qui a gagné. Corruption à Hondoni. À son trafic, tu code rwandais, tu as ça yégi. N'attends-tu à atterrir sur vivre, il t'en est mis, il y a eu tati à baï, tu as rwandais, oh, à la soirée, mais tu gagnes un code. Mais quand code rwandais, ils ont un peu de temps après. Et go vivre na kodro ande mingi ape nyana itati isi kina sana kodro nie kodro na tiso ala munga lege nga inala maboko na bako si leke kodro ni ape tunga na iga gesi ala yamba yape e ke kwa kiri menina simndala mama ye kodro tie ye titene ndara so zapa muna ikaso e kiri izana kodro ni ala mulege na ministre ti ape étranger tene tunga na même nenge ti kodro ande ti kodro ti be afrika na kodro ande lo ti ga zasi amuna lo possibilité tene lo ga amna lo amené à itungana à allègements fiscaux à faciliter tenir le lekena kodrotiro ginale geni tungalo gandege si a bailleur de fabate ah le gars kodrotlo anelo du coup à la sala confiance nalo na kodrwandes bi daso tungala mondo na projet moga tene zora ganani zo itatsura ganani azalo na devoni et pas zo so amna lo maboko niso ala kana confiance yesu bi bina metia là o amna ngeti Côte d'Ivoire à Barala amnengeti Afrique de l'Ouest quoi à Barala ala yi kodota dans un pays tenzo na ndola le muna na ndara tena zi kodoti na gbeti ngati mosoro ndana singira mati kodro betias nangia tentiso ala iri na kodro wande tene igana kodoti bimu tene gina iriti a centrafricain so ikina Afrique de l'Est et qui est basé na Tanzanie na I étonné mingi so azuti koroti ige azabetala na ndocha itaso eki na côté de Afrique de l'Est apa na côté de Afrique de l'Est iki na organisation ti so ikouvrir akodro kweso aiki na Afrique de l'Est na dematika aketi so iki na dalembe apa dalembe ti ako aiki giso aiki na seti Éthiopie ndati so siège ci Union africaine a ekeka mais kota so e kinandoni le peten lo sa kusala jusqu'à nandocha itaso si a kinambegeti à Afrique de l'Est kwembeni pepe et que na ambassadeur so e qui basé na si c'est Congo Kinshasa solo e qui na zone ti juridiction ti lo nandoti Tanzanie et na kodro so e qui na terre ti Tanzanie mais yeso mu vundu na beti e qui là ko États-Unis so ke ka logo na lettre ti accréditation ti lo ti fater ti lo na bianika na ti tena mulegi na I ti tena isa kusala kape ikina demaso na côté ti Afrique de l'Est ikina opportunité mingi ti tena imu mamboko na kodro ti be Afrika tonga silaso iba mingi ti akota wa mosoro so ikino na kodro wande mingi ala zabeta mingi na ndoti Afrique de l'Est tentika stabilité politique ekeda na paix a ekeda akimini réalité so eke paseka demati ekeyen yeti tene akuta zoti kodroti ala tourner l'état la na mbegiti Afrique de l'Est wana ti système anglo-saxon ti tene amulegi na amasika so eke na be Afrika ti goti mandambeti na ti kondara so eke na mbegiti Afrique de l'Est akota université a ekeda so eke falege ti agbotongo la para akota université so eke falege ti mungotonga wala ti soin azo ekeda akota université ti journalisme a ekeda akota université so apeti eda zo na ti domaine ti construction a ekeda opportunité eke mingi na inga transition a eke nzoni parce que ike lekendo non seulement datenti apa mais ike lekendo datenti a futur ti RCA ni le hunda na kuta si kodro ti tene ala gilegi ti tene ala wane même tonga ti ambassade na eke possible apa mais ala tokane consul solo ekika iwani so ekika ikina possibilité ti tene imu mamboko na lo mbi eke wadengo buze so mbi eke debuze mbi ka tonga na masika na seti Tanzanie na équipe ti ika eke prêt parce que na yi a anglophone na tene ya tene mo kuye so kodro ti mo pe sa tenti mo apa mais za si mo sa tenti kodro ti mo eke prêt ti tene soutenir
iki prêti tene falege même ton ancien ngati kodro iki d'après iki aider bitene ngati kodro andoti se mobimba mbasambala so bien que prêti tene izana disposition ti kodro ti tene amu kodro ti nanduzu bisigela so bikozina itati ti Rwanda na nga kodro tala ala ki étonné bikozina na Kiswahili ala ki étonné ateme monondo ti monando bitene no bambe ke ti be Africa membilango na mbeke ta kan binga geti kusala tala kwe mama meni matuti so si tene ka ekiyen na kodoti ge ki na kota industrie use soit qui employé à centrafricain mais ti tene changer industrie ni industrie soit qui ga kodoti ge aike politique na gango turugu ba kota industrie ti kodoti na wela tongana sizo a de porosope lokinati turugu i changer mentalité so yunda na kota aussi kodoti zamine stratégie na setene i changer carrément mentalité so et mama titi iti tenala ala sara ange na wa poroso ti kodoti itene tatene ya itati diaspora ala buba veniti gina kodroge na la poursuivre jusqu'à na kodoti résidence ti a kenzone après là so tonga si wa poroso ti kodrot mo awamo lo ete mogagi na ti poroso ni lo ete mogagi zuti sango poroso lo ti ten lo ten na motene ki na kodro gamo zeso si mo manda na disposition ta mengi ti kodro ti mo pe asa mbi bundu ten bi ba aita ti Cameroun la sa na i badge ti ten linda na ti forum bi petit sa fa di badge a machine so seita so sa ni so akikete na devant ti a machine so simbi ekinani ti ten sa na badge surtout soit que mini capacité beni compétence IP zafade na disposition ti kodroti mama ala bate na ndoti média o média ti ni carrément qui libéra pas na Tanzania là qui na 27 chaînes de télévision 70 chaînes de radio soit informé à mon geti kodroni kwe ala qui na information na ndoti chaque activité ti kodro tiala ala batene aussi nandoti angati kodroti bitenla na zunati forum kan bitene ya centrafricain qui na mini angati kodroson zapa mu ne titene isani ilegbia na ti Afrique centrale mais azo manapa na legeti angati sango su kitene ipeti coloniser Cameroun na legeti angati kodro ipeti coloniser Congo na legeti angati kodro ipeti coloniser mini partie ti Soudan soit qui réalité bala so Tanzania legbia Obama ati gagagi kanda tentien ala muyanga ti Kiswahili na valeur a journaux ti kodron kwa agina Kiswahili a 27 télé kwa agina Kiswahili mama timbi luge ti kodro son zoni tenti ala so ikiga leke gbogbo zoni batenti so motene ça si vraiment il y a peuple centrafricain isigi na ti kamene o propre so atinando ti tourner le ti mama pardon bigbo geta na mbekita anglo-saxon Igo encore so baten souci aita titi Rwanda tourner les temps en bêta anglo-saxon là soit la bitrin déjà ouais à ça 2 mois so Rwanda a dit désenclavé à la moutrin bina popotala na Tanzanie jusqu'à na Kigali il petit ça ni akimagila la ça na pa akimagia pa il y a centrafricain so ko ikige ikina capacité ikina détermination ce petit tenisani tena ike mingi mais itatimbe ike mingi bimuna la singila za sinzapa etenzoni na ndoti Centrafrique. Madame la présidente, bimuna la singila na iriti aitatimiti Maghreb quoi bibarala bi ko joni tena bi commencer tentimbi bi tena bi tena tenti souci aitatimiti Maghreb enfin et au Maroc en particulier à Tokambiteni Inga à Maghreb mingi akegia étudiant na stagiaire là keka et si tu es étudiant mingi ni ake d'abord tenti bourse et binga la kia mama tamulenge ala doti inga vraiment tenso mingi là si aitati ti Maghreb atene vraiment alinga na koroti arabo suka akengangu mingi aketene tiamina kodroso si walamba ti poto si mon petit wamina kita kwa mosara so akida pepe donc ni là vraiment itatene il faut itene abalege ti tene ti bourse so ti tene atokani adutinga régulier
de façon que la petite à la jaune donati de bouni. Béni teninga aussi à que teneti à passeport biométrique aussi vraiment à sarasi zokola qui n'a accès à handicapé. À la ondati tenait vraiment si tenait gouvernement peut s'amener effort n'ayati ambassade ni quoi à sarati facilité tenait aitati susuka n'ambagika alin biti wara passeport là. Béni otateni à que teneti ambinaita mingi ceci a undi à étude là. Et si elle a que tenait vraiment gouvernement a gimini moyen tenait à sarasi à la qui na codro à la ligne petit participer na développement ti codro là si vraiment à que tenait il sert effort tenait il répond à doléance à la so nambi personnellement sauf par exemple bi vivre à Marrakech so si bi penser ita gaming inga so c'est que première destination touristique ti Maroc codro so a que vraiment bini prendre codro mingi. Et il a un petit ténèbre, un bon jour, bilan de temps, son bigou, base, son ténèbre, voilà, bas, peine de codotier à la sociale et mingi. Si ton à la petite ténèbre, à la mouna y aussi moyen, à la aider codoti, et à la y dans l'ambi à ténèbre, bon, ten attention, ils font biba autorité de codoti, à Sarasi, ils ont mis un partenariat à ceci. Et Igwe, il balégeni, il pique à patrania à ténèbre, ok, il s'argue un petit. Itokani na madame le maire ceci passait que minu walingala si ake nayati kotonika et ils attenaient bini soso ayiri na yangati mundu fondi attenaient coopération décentralisée ni la yitimbiso mbiti undana la mingi atitene iza actioni na ndoti coopération décentralisée sutu parce que binga par exemple na kodoso si ake Maroc so ala ke na kuta moyen mingi ala petit aider na ya domaine quoi. Et à il faut y renforcer la coopération. Alors qu'il y a un et puis je pensais que dans le cadre de la coopération militaire, il y a un cadre de stagiaire. Ningala iya masekaso il faut la monnaie imamboko par rapport à une initiative sociale qui muso zasi ala gana apunai tene imunga momoko na kodroni na kwaso aussi ala kisara. Et je pensais vraiment à Melengeti, Mbageti, Maghreb, à Ounda, plus précisément à Maroc, à la Ténè, il faut que, si à la petite Sarah est fort, à la majesté, le roi Mohamed VI, si le petit Ténè, il balani touré sur le Sana, c'est Afrique Mingi, le Gangbi, jusqu'à le Ganambageti Gabon. Il faut que Bini là, si à la Sarah est fort, si le Ganga la Kodoti, il faut quoi la Kenani Mingi, je pensais que le Dotimuna et Indien, Momboko Mingi. Bani la mbiki gwande ti yopa vraiment bi encourager la mingi na initiative ce quoi la muso et mbinga que ala que vraiment na soutien ti yamlingeti Maghreb et plus précisément na Maroc et mbiluwenga aussi il faut aussi ambassadeur monsieur Nimagaisa na mbageti katenti vraiment amlingeti Bay Africa nous la signé la mingi merci isa tena la laso comme ça que meni pacte là il a les igungbini. Merci parce que là, nous aussi à Sora, la Biati Kodo, na héritier diaspora, il a la ibaratere. Yanga sola qui ranambi à la tene, à diaspora sara kwa mingi. Et ta tene bien ni à diaspora il sara kwa. Et là, soit encore, bigala son bisan zéota. Tu fanala que à diaspora il sara kwa. Bitamla na tikete kodoti quoi. Ngombe, ton on n'a pas dit qu'on tenait ngombe à kemumo. Dans le tenait mumo à paix. Biki merci social azina yanga dati tena la maternity ya molengeta la yeso mekenanji tembite na itati mbiti diaspora ala gamba na bongiape réalité ni akenati arrière pays ti so la ba bongiso agikete la maintenant la gona arrière pays en de tendance yambina diaspora ni lindaka iba nserengo ti kodona eka et encouragement moi la ti tena la gande na kodo mama ikina la kota merci mingi. Après Ngoubala au coup, n'importe qui maman domicien, nous a pas y porte à la ti. Sans la ti n'a pas poti. Tenation de Kenanti t'invite nala. Zasi à la bande où n'endotia tatala wali. À la bande où n'endotia mnengetala wali. Ya que mingi ti tenesara. Yeso asinati kodroti. Tonga na fade. Ala tenanga datala kanga pe memiten ala yanga datala kanga ala kira la bando nanga datala jonisi peut-être ala zikleni ala bate azianga da omeno yanga dananga kangoni tena mingi sofade ala lingi tena ala ma ambeni so asia do fade tena siape ala mania we mais so mbiti tembitene nala yeso sina kodroti
tongana fade amulege na mamati ti mandambeti amulege na ngambeti ti mandambeti na itati ti mandambeti ti fanala gi gereni zo apeti mandana kotala kwape me geren so tona mulege na wali mingi a onje lindana ti kodro keketa kodro so mingi ala inga verita ke sigi fade mingi a itati kodro wandi so ko aga fade ge ti ginda ti eso sina be Afrika ala warani me ala warani ape parce que vérité mingi akena ngata mama akole akpekwe amnenge chikole akpekwe me mama angba amnenge chiwali angba me kaso zonia inga titene asu eretilo ape wala titene meni kete moni ape so fade raison ti kodoti ni pasi ti kodoti na zonia ke inga tongana ye izamena gereti bumi na sese ingba ti tamlani nango eso vitena na so kina wali ngbango osho na bageti bombari na legeti damarage kina wali ngbango ko na ndoni na legeti mbaki merci na nzape ki leke ni kekita egwe fadala ke inga pokota kita kwa so isara metonga na la gati kite na ndo mbata ti bia zasi ainga tene wali akite gebiri tonga na so la so zoko angba ti satenti mama domicien biye kekere ke zwa tene tala encore à anti mama domicien encore à anti au mari Roland encore à anti madame Pewa en anti ambeni so si ngape tene so mikina nti tena la ala bando na ndoti amonenge ti wali aita tala ti wali atara tala umbatala bikiri merci mingi nala vive les femmes centrafricaines vive la paix en RCA. Mbi barala biati kodro iritimbi begon bodoli betina mbi ke wa fangombeti na kuta dambeti so irini université Gaston Berger na Sénégal fade iya zoti Sénégal iwara legiti mutene ape ni la mitene il faut que i tenetene so asoi na mbegiti Sénégal ka premier problème ti na Sénégal accueillant et qui a ambassade à paix et qui a consul à paix et qui a consul à paix alors que ka iki mingi et que ça qui ou c'est na ngbango miombe wala yen tonso hein donc problème so a sarasi tongna beni kekete yake si kina problème zoti tene a gana sécurité a kiape so cause teni là deuxième teni so allié na problème ti ambassade ni c'est que il est mingi ti gana élection il est mingi ti voter et il mobiliser il kina communauté ti so il sarnia we président ni akana yati salso mais il que voter tourner si il kina ambassade à paix il kina consul à paix alors que autorité nationale de élection à Tenaï, à Ténin, tant que et qu'il a conçu la paix, tant que et qu'il a ambassade à paix et qu'il vote à paix. Mais so, il que wande wala et qu'il amelengeti kodro. Ensuite, par rapport à problème ti kodro farso, il qu'il a Sénégal a qu'il a pétrole à paix, Sénégal a qu'il a uranium à paix, Sénégal a qu'il a keki à paix, Ngwa pi qu'il a Sénégal gi 3 mois. Or, Sénégal a misé dans d'autres béniers à une ressources humaines. Sénégal, superficie tilo a 1900 et quelques kilomètres. Superficie a 623 000 kilomètres carrés. Or, maman, et qui a une université encore. Mais il fait petit la bonne qui tourne université à la Bambari à paix université à la Bangasso à paix université à la Berberati à paix na boire à paix na pardon na bosango à paix ressources humaines niso et que sarni tourne il faut que il conjuguer ton awande à que gagemi iso à kingbanti et qui na suffisamment ressources humaines titene à mon valeur la richesse ti a paix so où c'était là au tatene maman il kena légui à paix et puis toujours écoutez tene isara légui ti gina goudron bangatien atene là et kenani tonaï gona boire
na Bokaranga, na Bozum, igo na mbegeti bambari, bati atena eke. Isara lege pavé. Isara lege pavé na tene. Ton a décidé ti sara lege na pavé ti tene ike désenclavé Kodroti en 5 ans. Isara ni apengbantie. Ikuti tre igo ivo goudron, igo voye sosi 1 kilomètre ti goudron. À la comparer na pavé ti tene. Voilà. Tene se sumbi ti zana meti alala et il faut que utiliser à Yesu si Kodroti amuna gratuitement. Gratuitement. Mbigwe et grâce na madame la ministre ti défense so na Kodroti laso lo invité mbi na 1998 na momaso lo kanandoti FAO na Cap Vert mbisika lege koi gitene parce que à la île volcanique elle a utilisé son zapamunala Kodroti à la que désenclavé banté isara na Kodroti ape teneso a sombi mingi simbitene il faut mitenga teneso et puis mikiri nandoti Sénégal titena la que ya melingeti ala so e kana Sénégal so akutazu akana poponi mingi amelenge ko ak mingi. Donc, il faut qu'elle a tourné là à la bande de la ambassade ou na consulat, y contribuer efficacement à la Tamboula de Kodroti. Merci. Donner aujourd'hui pour donner à ces rencontres l'occasion à la diaspora d'exprimer ses vœux, d'exprimer ses souhaits par rapport à ce qu'on peut faire au pays. Sans être un acteur de second plan, la diaspora peut apporter son expertise à travers ses acquis à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut apporter à notre pays? Dans différents domaines possibles, la diaspora peut investir, peut apporter ce qu'il a pu faire à l'étranger. Malheureusement, il nous faut un cadre ici à Bangui. C'est ce qui nous manque. Chaque fois qu'on vient à Bangui, la diaspora, on a des difficultés, des problèmes de logement ou même pour investir, on n'a rien. Ce qu'on souhaite, c'est que notre gouvernement crée un bureau de liaison pour la diaspora. Ça nous permet aussi d'être les conseillers auprès du gouvernement. Quand il y a des textes, par exemple, qu'on fait appel à des experts à l'étranger, la diaspora peut étudier ça, chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine peut apporter cette contribution. À titre d'exemple, pour ce qui relève particulièrement de notre domaine, le domaine de l'économie, au-delà de la diaspora, de par son expertise, chacun peut aussi apporter dans ce domaine. Vous voyez, on vient de tenir, le forum de Bangui qui vient de se tenir, il faut le véhiculer pour que les gens sachent nos recommandations, qu'est-ce qu'on veut. J'avais fait un guide pour la Centrafrique en 2010. Il faut réactualiser ce guide pour mettre en exergue les opportunités d'investissement dans les différentes régions possibles de la Centrafrique. Et aussi, nos souhaits maintenant, parce que les étrangers qui viennent chez nous cherchent les textes de gauche à droite, ils ne trouvent pas. Les opportunités dont regorgent nos régions, eux ne trouvent pas. Donc, ce guide, je vous avais envoyé, je vous redonnerai encore une autre fois pour être sûr que vous l'avez bien reçu. Voilà. Notre expertise à l'étranger, le guide, je vais montrer ce qu'on a fait pour la Centrafrique, le Gabon aussi, vous voyez. Donc, les Centrafricains à l'étranger font beaucoup de choses que notre pays ne connaît peut-être pas. Donc, si on crée à Bangui ce bureau de liaison, ça nous permet d'être en contact régulièrement avec notre pays pour montrer ce qu'on fait à l'étranger, qu'on peut amener chez nous. Mais le grand projet qu'on veut mettre en place ici, c'est le centre de gestion agréé. C'est un mécanisme qui permet d'organiser l'économie informelle, parce que le passage de l'économie informelle à l'économie formelle, il faut organiser ça à travers les centres de gestion agréés. Le centre de gestion agréé peut être créateur de beaucoup d'emplois, peut aider les politiques des DDR actuelles, parce que les crises que connaît notre pays, c'est des crises d'abord de la pauvreté, c'est des crises économiques avant de devenir politiques.
nos frères qui prennent des armes, qui en font leur fonds de commerce, ils ont faim, ils cherchent à manger. Trouvons une sortie par l'économie pour aider ces frères-là à travers des mécanismes économiques, à travers les centres de gestion. Pour terminer, Madame la Présidente, notre expertise peut se faire aussi à travers l'audit de la TVA, parce que nos richesses aujourd'hui, c'est la TVA qui pose de problèmes à notre État. On peut réfléchir. Il y a beaucoup de dysfonctionnements en matière de TVA. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas dire ici, mais quand nous aurons l'occasion, on apportera beaucoup d'idées au département qui s'occupe de la TVA, parce que nos richesses aujourd'hui, c'est la TVA qui va permettre de payer les fonctionnaires, etc. Donc on peut apporter, et surtout créer, réviser le code des marchés publics et le code des PME, pour mettre en place des incitations pour la diaspora qui veut investir ici, créer une bourgeoisie nationale. Parce que quand vous voyez les marchés publics aujourd'hui, c'est que d'autres qui prennent. On dit non, les Centrafricains n'ont pas d'expertise, ce qui est faux. Donc nous, à travers le bureau de liaison qu'on mettra à Bangui, ça nous permettra d'échanger avec notre gouvernement et on apportera notre expertise dans tous les domaines possibles. Je vous remercie. Si on peut donner le micro, voilà, au ministre. Peut-être je vais me déplacer. Oui, allez-y. Voilà, allez-y. Moi-même, je suis de la diaspora. Parlez plus fort, monsieur le ministre. Je voudrais dire à nos compatriotes que je suis moi-même issu de la diaspora. J'étais membre de la diaspora dans 6 ou 7 pays, 3 en Afrique, en Amérique du Nord et jusqu'au Caraïbes. Donc, je suis parfaitement au courant et au fait de toutes les informations que vous venez d'apporter à ce débat. J'ai fait 10 ans au Sénégal, un peu plus de 10 ans. Donc, je fais partie aussi de la diaspora sénégalaise et je souscris en fait à ce que vous venez de dire concernant l'expérience qu'on peut partager. Concernant nos missions diplomatiques, à Abidjan, nous sommes dans la voie de renforcement de notre présence en Côte d'Ivoire. Nous avons hérité d'une dette de plus de 200 millions de francs CFA concernant la chancellerie d'Abidjan. Et tout le nécessaire est en train d'être fait suite aux instructions données hier par la présidente de la République au ministre des Finances. Nous allons nous asseoir au CPRD tout ce qui concerne les loyers et les crédits de fonctionnement. Nous avons introduit une demande d'accréditation d'un nouvel ambassadeur en Côte d'Ivoire. Nous attendons toujours la réponse de la partie ivoirienne. Pour ce qui concerne le Sénégal, la présidente de transition est témoin. Nous allons réouvrir notre ambassade au Sénégal à Dakar. Et je cherche une femme pour nommer là-bas. Le budget est inscrit dans la loi de finances 2015 et suite à mes contacts avec les autorités sénégalaises, il y a une promesse de prise en charge de la chancellerie par le Sénégal pendant toute la période de fragilité, on espère au minimum 10 ans, on espère. Et nous sommes en train de négocier pour la résidence, particulièrement dans la zone des Atlantiques, plus c'est dans cette zone-là que la promesse a été faite. Concernant les passeports biométriques, nous avons déjà envoyé une mission aux 2 mains en France, pour ceux qui sont en France, et nous sommes en train d'évaluer le coût pour essayer d'envoyer dans des secteurs, dans des zones où nous avons une forte concentration de compatriotes. Parce que le passeport centrafricain, c'est parmi les plus chers du monde pour nos compatriotes de la diaspora. Il faut lier à cela le coût de déplacement, les frais qu'il faut payer sur place. Donc je pense que c'est un mécanisme qui est assez compliqué, mais nous sommes en train de voir comment alléger un peu tout ce processus. Concernant la bourse et le bureau de liaison, je dirais même plus, je suis même plus avancé dans ce secteur-là. Et la présidente, moi-même ici de la diaspora,
en partageant l'expérience que j'ai eue ailleurs, nous avons eu avec la présidente de transition l'occasion de discuter sur la possibilité de renforcer le guichet unique ou peut-être pour permettre à ce que les investisseurs en venant en Centrafrique, y compris nos compatriotes de la diaspora, puissent aller à un seul point au lieu d'être envoyés un peu d'une manière dispersée de gauche à droite. Je sais qu'il y a un guichet unique qui existe au niveau du commerce, mais c'est quelque chose qui peut être renforcé. Et je souscris au fait que l'idée qu'il faut qu'il y ait un port focal pour faciliter, même à travers une structure globale, la participation et la valorisation de la contribution de la diaspora. Voilà les quelques points sur lesquels je voulais insister. Bon, les autres points concernent surtout les questions de bourse. Je crois que je préfère laisser la parole à mes autres collègues ou à la présidente de transition. Mais je crois que pour les questions de bourse, les billets autour des étudiants, des compatriotes, je crois que ce sont des choses qu'il faudra voir avec l'éducation nationale et le ministère des Finances. Mais je laisse la parole à la présidente de la séance pour continuer. Je voulais que vous reveniez sur la demande des bureaux de liaison. C'est très important. Quand la diaspora vient, ils ont un point de chute en termes d'information, en termes de suivi, etc. C'est très important. Maintenant, en termes de contact, nous avons déjà un point de contact au ministère des Affaires étrangères qui est la chargée de mission chargée des Centrafricains de l'étranger. Ça, c'est déjà la cellule, le point de chute, la porte d'entrée. Mais je suis d'accord qu'il faudra renforcer cela, donner beaucoup plus de moyens à ma collègue qui est chargée de ce point de contact pour pouvoir exercer d'une manière très professionnelle et très efficace sa mission. Donc, il y a Madame Damango qui est là, qui est l'ambassadeur chargé de mission des Centrafricains de l'étranger. Merci, Monsieur le ministre. Il y a eu de nombreuses récriminations en ce qui concerne le manque de collaboration, de partenariat avec la diaspora et sur les opportunités que nous ne saisissons pas à travers le monde et qui s'offrent à nous. Quand je suis arrivé à la tête de la transition, j'ai compris que la diplomatie offensive était très importante pour nous ouvrir des portes, pour nous ouvrir des routes et surtout pour expliquer notre vision et expliquer les difficultés que nous traversons, pour expliquer surtout la nécessité d'être appuyés dans notre lutte pour améliorer les conditions de vie des populations. Je suis allée partout, j'ai pris des contacts, nous avons eu beaucoup de promesses. En République centrafricaine, nous avons un défaut, le manque de suivi. Ça, c'est un défaut à tous les niveaux. Nous avons de bonnes idées, nous avons de bonnes initiatives qui ne finissent jamais. Nous ne savons pas finir nos actions. Il y a un problème de suivi. Et moi-même qui suis président, je le déplore constamment. Dans tous les pays où je vais, il y a des volontés manifestes de nous aider à travers les ONG, à travers le secteur privé, à travers même les institutions de l'État. Une fois que la mission est terminée, que nous sommes revenus, il n'y a plus de suivi. Et donc, nous ne capitalisons pas ces déplacements, ces contacts. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut déplorer. Et j'espère que les Centrafricains qui vont venir après nous auront davantage le sens du suivi, du contrôle des choses. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'opportunités qui nous échappent. Maintenant, en ce qui concerne les médias, nous avons une piètre image de nous au niveau des médias internationaux et même nationaux. Nous nous donnons un certain plaisir à donner une mauvaise image de nous, à faire véhiculer des fausses informations. Il m'arrive de lire de temps en temps sur le net des informations sur le pays. J'écarquille les yeux et je me demande où ils ont bien pu trouver
cette invention-là qu'il véhicule partout dans le monde. C'est souvent des informations négatives. Les attaques personnelles, bon, nous, quand on est autorité, on est un peu habitué. Mais les images négatives qu'on présente de la République centrafricaine ne nous fait que du mal. Ne nous fait que du mal. Et j'aimerais que la diaspora, qui est très anti ici, ils sont bien tout le temps sur les réseaux sociaux, etc. et tout, fasse attention et recadre les choses. Quand je suis arrivée à la tête de la transition, j'ai voulu véhiculer des bonnes informations à travers un site de la présidence. 1 an après, on est incapable de me construire le site web de la présidence. Ça, je vous le dis. J'en suis malade. J'ai payé beaucoup d'argent. 1 an après, on n'arrive pas à me construire le site de la présidence. Ça doit être la voie officielle, autorisée de certaines informations. C'est là-dedans qu'on peut avoir les textes, etc., les bonnes actions, etc. et tout. On n'arrive pas à me construire un site. Il ne me reste plus que quoi, 4 ou 5 mois, je vais partir sans avoir eu le site de la présidence. Et ça, c'est une réalité. Quand on parle de ressources humaines, en tout cas en interne, il y a un déficit de ressources humaines à tous les niveaux. Nous avons maintenant une génération de Centrafricains qui ne vont pas vers l'excellence, qui ne recherchent plus, comment dire, l'excellence, qui se contentent du minimum. Quand on gratte un peu, il n'y a rien au fond. Je suis obligée de vous le dire parce que c'est une réalité à laquelle je suis confrontée constamment. Les gens ne sont pas exigeants avec eux-mêmes dans le travail. Résultat, on n'a pas les effets attendus du travail que nous confions. Dans beaucoup de départements, quand on demande de faire un travail de réflexion et de proposition, nous n'avons personne pour le faire. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui ont dû partir à l'extérieur. Dans la fonction publique, on n'a plus vraiment les cadres que nous avons à l'époque. À l'époque, vous alliez au plan, vous alliez aux finances, vous aviez des cadres de valeur qui travaillaient jusqu'à tard le soir. Bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité, mais maintenant vous allez à 8 h ou à 9 h dans un département, les responsables ne sont pas encore à leur place. Et vous revenez à midi, ils sont déjà tous partis. C'est une réalité. Qui doit travailler pour le pays? On se plaint de ce que le pays n'avance pas. Il n'y a personne pour travailler véritablement pour le pays. Ça aussi, c'est une réalité. L'autre réalité, c'est qu'on se dit, bon, puisqu'on n'en a pas sous la main, qu'on essaye d'amener de l'extérieur. Alors, les institutions de Bretton Woods nous parlent de, comment ils appellent ça, hors statut. Nous sommes limités en termes de salaire. Le taux ne doit pas dépasser un certain seuil. Si nous prenons des gens qui ne sont pas fonctionnaires, on appelle ça des hors statut et ça nous pose des problèmes. Parce que la masse salariale augmente, bien entendu. On ne va pas faire venir des gens de l'extérieur pour les payer des miettes. Ça nous pose également des problèmes. Et nous sommes limités dans le recrutement des fils et des filles de valeur qui sont à l'extérieur. Ça également, c'est un problème. De la même façon qu'on nous demande de prendre des mesures d'encouragement pour permettre aux Centrafricains de se lancer dans les affaires avec des allègements fiscaux ou bien des mesures d'incitation fiscale. Là aussi, nous sommes bloqués parce que les institutions de Bretton Woods nous disent « Vous êtes un pays à ressources essentiellement fiscales. Si vous diminuez ces ressources fiscales-là, vous allez avoir des problèmes. Et ce gap-là, qui va le combler ?» Alors, c'est le serpent qui se mord la queue et ça nous pose souvent des problèmes et les gens ne comprennent pas pourquoi nous n'arrivons pas à prendre certaines actions. C'est pour ça que dans mon discours, je parlais de mesures politiques courageuses. Il nous faut peut-être aller au-delà de tout cela et prendre des mesures courageuses et expliquer ces mesures courageuses, sinon on ne s'en sort pas, sinon on reste bloqué. Vous avez tous remarqué le jour de la clôture du forum, il y avait plein de gens qui étaient venus, qui manifestaient. Il avait été indiqué qu'on allait prendre des mesures de sécurité pour qu'il n'y ait personne devant l'Assemblée nationale. À 100 mètres, on devait bloquer, à 100 mètres, on devait bloquer. Il y a une foule
qui a manifesté devant. Qui devait s'occuper de la sécurisation de cette région, de cette zone? C'était les forces internationales. Alors, sur la route de l'aéroport, un peu partout, il y a eu des barricades. J'ai déployé les FACA. J'ai demandé aux FACA, allez me mettre de l'ordre. Hier, on m'a tapé sur les mains en disant, vous n'avez pas le droit d'envoyer les FACA. J'ai dit, si, maintenant j'envoie les FACA. Si vous n'êtes pas en mesure de... Donc, vous voyez, il y a des mesures qu'il faut prendre, des mesures courageuses qu'il faut prendre. On est bloqué de partout, on n'arrive pas à avancer parce que bon, ben, on est sous l'égide de la communauté internationale qui nous oblige à être dans un moule. Et ce moule, ce n'est pas forcément dans l'intérêt de la République centrafricaine. S'agissant de la coopération décentralisée dont a parlé mon fils Cyril. Quand j'étais maire de la ville de Bangui, j'avais commencé à utiliser cette coopération décentralisée. D'ailleurs, j'étais en France pour la coopération décentralisée avec Lille, Turcoing, etc. Et tout, quand il y a eu le fameux 5 décembre, j'ai dû être bloqué et revenir quand même. Et depuis, tout était resté bloqué. Avec Marrakech, en tant que maire de la ville de Bangui, j'avais des contacts. Une mission devait aller là-bas pour essayer de voir le jumelage avec la ville de Bangui pour pouvoir profiter au moins des retombées de tout cela. Avec ces événements-là, ça a été compliqué. Il nous faut ramener la paix et la sécurité dans notre pays si on veut avoir des ouvertures. Il y a beaucoup d'hésitations. Il y a encore beaucoup d'hésitations. Le forum de Bangui s'est très bien passé, ça a été positif. Il a fallu un groupe de gens qui ont manifesté devant pour qu'on me dise « Ah, peut-être que la sécurité ne va pas revenir totalement. Peut-être que ce forum-là a accouché d'une souris. Peut-être que, il y a maintenant un sentiment négatif qui commence à prendre le dessus de tout ce qu'on a fait de positif au cours du forum de Bangui. Et ça, il faut que les Centrafricains comprennent cela. Chaque acte que nous posons est vu et interprété par la communauté internationale qui nous accompagne. C'est vrai, nous devons nous-mêmes nous investir, etc. Mais nous avons encore des faiblesses à tous les niveaux, des faiblesses structurelles encore. Et donc, nous avons besoin de l'accompagnement de la communauté internationale pour pouvoir avancer. Sur les routes pavées dont M. Bettina a parlé, quand j'étais à la mairie de Bangui, j'ai insisté pour faire le pavage des routes. On avait arrêté 2 tronçons pour faire une expérience pour monter ça. C'était vers comment on appelle ça, le jardin public, devant la Kwanga, la rue du Zès. En fait, à l'époque, on appelait ça rue du Zès. On devait faire toute la rue du Zès et on devait faire la route qui remontait à l'école Saint-Charles, Charles de Gaulle. On avait arrêté ça pour commencer le pavage là, pour voir si ça se passe bien, si la société le faisait bien. On allait commencer à le faire à l'intérieur du pays. Et il y a eu tous les événements que vous avez connus. Tout le monde a détalé, tout le monde est parti. Et puis bon, maintenant il va falloir encore convaincre pour reprendre cela. Les financements ont été réorientés ailleurs, etc. et tout. Donc il faut reprendre à zéro. Mais pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Des études ont été menées au niveau du ministère des Travaux publics. Il faut les ressortir et avoir les financements nécessaires pour le faire. Sur le secteur privé, nous avons pensé qu'il était important d'avoir un forum du secteur privé. Et il y a eu un travail qui a été fait avec le ministère du Commerce, le ministère des Finances, le ministère du Plan, la présidence, la primature, etc. Ils ont sorti des termes de référence, ils ont sorti des documents, etc. Je leur ai dit d'attendre le forum de Bangui, de voir les grandes orientations économiques qui auront été indiquées au forum de Bangui pour en tenir compte. Donc, pour ceux qui nous pourrons utiliser votre expertise, Monsieur Kemba, pour la préparation de ce forum du secteur privé qui est piloté par mon conseiller économique et financier, M. Songué. Donc vous pouvez voir ça ensemble. Nous avons reçu à la présidence vos propositions
relative au cadre des marchés publics, audit de TVA, le centre de gestion agréé, et le ministre directeur de cabinet qui est là l'a transmis à la primature, à la structure chargée du secteur privé, avec une lettre de notre part demandant d'examiner tout cela et de voir dans quelle mesure on pouvait capitaliser tout ce que vous nous avez proposé. Donc, c'est pas perdu. Vous pouvez vous rapprocher de la primature ou du directeur de cabinet qui a suivi personnellement ce dossier-là. Je peux vous assurer que sur mon bureau, j'ai ce guide-là, parce que de temps en temps, je jette un coup d'œil sur le code des investissements, sur le code minier, sur le code cela. Donc, moi qui suis du secteur privé, j'aime bien avoir des informations justes et je me réfère souvent à votre code que nous avons beaucoup apprécié à la réception. Sur les femmes, ma sœur, depuis que je suis là, je me bats pour mes sœurs. Je me dis que mon passage serve à quelque chose. Il est important d'avoir un modèle, d'avoir une image, d'avoir une icône. C'est très important. L'année dernière, à la fête des mères, j'ai dit qu'il fallait que mes sœurs aient quelque chose, un souvenir du passage d'une femme centrafricaine à la tête de ce pays. J'ai fait un pagne que j'ai voulu offrir à mes sœurs, pas vendu, gratuit. Quand j'ai vu ce que la diaspora dit de moi sur les réseaux sociaux, purée, j'ai dit que je ne recommencerai plus. Donc on m'a détruit, on a présenté ça comme étant un culte de la personnalité, etc. On a même dit que j'ai vendu ça, alors que c'était totalement gratuit. C'est pareil, je me dis, je suis là pour quelque temps, il faut que mon exemple serve à des jeunes, à des femmes, etc. On a fait un documentaire sur ma personne, c'est pareil, on a dit que c'était un culte de la personnalité. Donc les bonnes initiatives sont découragées. Cela dit, autour de moi, je me suis entourée de femmes de valeur. Dans le gouvernement, vous avez 9 femmes de valeur qui travaillent. À la présidence également, à la primature également. Et toutes ces femmes essayent de mener des actions sur le terrain en direction des autres femmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes. Au regard de nos moyens, on n'a pas toujours la possibilité de répondre à ces attentes et à cet espoir né de l'élection d'une femme à la tête de l'État. Mais c'est une bagarre continuelle que nous menons. Vous avez parlé de ma disponibilité à recevoir tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, je crois que j'ai 120 demandes d'audience en attente. Si je devais recevoir tout le monde, je recevrais 24 heures sur 24 pendant 6 mois. J'essaye de recevoir, d'être à l'écoute. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Où on veut aller au fond dans les dossiers qui méritent une attention, où on évacue les dossiers pour recevoir, pour écouter. J'essaye de partager cette écoute avec les autres qui m'accompagnent pour qu'ils soient mes oreilles, mes yeux sur le terrain. Vous êtes là depuis 3 mois, maintenant que je le sais. Je regrette de n'avoir pas pu vous recevoir plus tôt. Je suis désolée. Voilà ce que je peux vous dire. La séance est levée. Bon, allez, à la Kilizoni. Le comité de suivi, on va le mettre en place certainement la semaine prochaine, mais il faut convoquer toutes les forces vives de la nation pour ne pas qu'on dise qu'on s'est ramassé entre nous et qu'on a concocté quelque chose. On va essayer de faire un projet. Monsieur Gabiron, qui est là à l'habitude, il peut faire une proposition de comité de... Vous partez quand? Ça fait rien, il y a les nets, vous pouvez nous envoyer. Ok, d'accord.
Il y a une diaspora. Très peu de gens savent que le Centrafricain contribue à Turquie. Il y a un représentant de moi qui réfléchit dans le cas de mesure parce que... C'est bon. Du 13 au 14 mai 2015, s'est tenu à Bangui, sous la très haute autorité de son Excellence Madame Catherine Samba-Panza, chef de l'État de transition, la 3e conférence annuelle des ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et postes consulaires de la République centrafricaine. Après près de 40 ans, la République centrafricaine renoue avec l'une de ses traditions diplomatiques dont la tenue chaque année de la conférence des ambassadeurs. Cette assise a pour objectif de dynamiser, je dirais même redynamiser, la diplomatie centrafricaine au moment où le pays est confronté à plusieurs défis en vue de permettre aux chefs de mission diplomatique et les hauts cadres du ministère des Affaires étrangères d'échanger sur les actions et les enjeux diplomatiques, ainsi que les membres du gouvernement, afin de définir la vision et les orientations de la diplomatie et d'en faire un outil de paix, de développement, de réaffirmer la même occasion nos priorités et objectifs stratégiques, d'analyser nos atouts et nos potentialités, de recenser nos forces et faiblesses, aux fins de mieux exploiter l'outil diplomatique pour le mettre au service de la nation. La cérémonie d'ouverture à laquelle ont pris part les chefs de mission, les chefs des institutions de transition, ainsi que le corps diplomatique accrédité auprès de la République centrafricaine, a commencé par l'allocution du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la francophonie, suivi du discours d'ouverture de Madame le chef de l'État de transition, qui a saisi cette occasion pour décliner sa vision de la politique étrangère de notre pays, qui s'articule autour d'une diplomatie proactive, de plaidoyer à l'appui des axes prioritaires de la feuille de route de la transition que sont la sécurité, l'humanitaire, la bonne gouvernance et la relance économique, la mobilisation de nos partenaires pour la réalisation de ces objectifs du programme d'urgence et de relèvement durable. Après la cérémonie d'ouverture, les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et postes consulaires, ainsi que les cadres du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la francophonie se sont retrouvés dans une séance d'échange interactive sous la très haute autorité du chef de l'État de transition. Au cours de ces échanges, M. Nimaga Ismaïla, ambassadeur auprès du Royaume du Maroc, doyen des ambassadeurs, a présenté au chef de l'État de transition la situation de notre diplomatie et a proposé les conditions d'une bonne représentation de la République centrafricaine à l'extérieur autour de 4 points, qui sont les suivants. La dynamique des relations entre l'administration centrale et les ambassades, les questions financières et matérielles, les questions liées au personnel des ambassades et les questions liées aux présentations de l'aide des créances. Suite à cette présentation et après le retrait du chef de l'État de transition, le ministre des Affaires étrangères a donné à chaque chef de mission
l'occasion de présenter la situation générale de sa mission en mettant l'accent sur les réalisations, les contraintes et les perspectives avant de suspendre la séance. À la reprise des travaux, dans l'après-midi, la conférence des ambassadeurs a suivi les communications de certains membres du gouvernement et certains chefs d'institutions, à savoir Madame le ministre de la Réconciliation nationale, du dialogue politique et de la promotion de la culture civique, qui a fait un exposé brillant sur le processus de réconciliation nationale et le suivi des recommandations du Forum de Bangui. Elle y a été remerciée par tous les ambassadeurs. Ensuite, le ministre de l'Économie, du Plan, de la coopération internationale chargé des pôles de développement a fait un exposé à notre grande satisfaction sur les questions économiques, de coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que le programme d'urgence et de relèvement durable 2014-2016. Le ministre des Finances et du Budget nous a honorés ce matin et a fait un exposé sur la loi de finances 2015 et les difficultés de financement des crédits alloués à la diplomatie. Le président de l'autorité nationale des élections a fait une présentation sur le processus électoral en cours. À l'issue de cette assise, la conférence des ambassadeurs a formulé les recommandations suivantes. Premièrement, deuxièmement, la nomination dans les missions diplomatiques sur la base des critères d'intégrité des chefs de mission dans le choix de leurs collaborateurs en respectant ces critères. Dixièmement, le recadrage institutionnel dit à l'endroit des ambassadeurs, des chefs de mission, chefs de poste consulaire, voire des pays amis de la République centrafricaine, sans le concours de quel savoir l'Union européenne, la BAD et l'Organisation des Nations Unies. La conférence rend hommage à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président fait à Bangui le 14 mai 2015. Excellences, Mesdames et Messieurs, des achats et le membre du gouvernement. Notre ambassadeur. L'ambassadeur d'Éthiopie et notre représentant également, le chef de l'Union africaine et la Commission économique et notre ambassadeur de Royaume. Notre ambassadeur en République Vous devez vite retourner parce que le 26 on a. Alors il s'appelle Samba comme moi. Merci, surtout pour l'accueil que vous avez réservé et merci pour tous les contributions que nous avons réunies. Je suis le ministère des ambassadeurs et du gouvernement à laquelle vous avez
parti.
Le chef de l'État se retire pour la photo de famille. Merci pour votre attention.